Bonsoir. Vous m'entendez? Vous vous ennuyez bien? Bonsoir. J'ai des sujets. J'avais plusieurs choses dont je voulais parler aujourd'hui. Mais je vais laisser l'esprit nous guider. Enfin, à un moment, j'ai arrêté de parler spécifiquement des choisis. Donc, j'ai l'intention de parler des choisis ce soir. I'm young, black and free. Christelle, bonsoir. Muriel, bonsoir. Nous sommes, bonsoir. Anaïs, bonsoir. Mélissa. Lova, bonsoir. Qui a une idée de choisir? C'est quoi un choisi? Est-ce que j'aurai mon examen cette année? Attends, il finit mon orange, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu as compris, Rovalan, ou c'est Robakwa là-haut? Attends. C'est vous qui cherchez la sorcellerie. I'm young, black and free. Vous avez bousé ma joie. Vous pensez que vous pouvez bouser ma joie? Vous pensez sérieusement? Non, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Je ne peux pas allumer mon téléphone que je contrôle de mes mains. Quelqu'un vient prendre ma joie. Je te bloque, c'est tout. Je te bloque. La vie, c'est ça, mes chéris. Ce que je dis, ça ne te plaît pas, tu éteins ton téléphone ou tu changes de chaîne. Vous avez la liberté. Même toi, Sony, tu m'énerves et tu bloques. Tu es nouvelle sur ma page, je suis nouvelle. Bonsoir les anciens. Ange, bonsoir. Edwige, bonsoir. Audi, bonsoir. Ange, même toi, il va te bloquer. C'est Sony, il va te bloquer. Sony, attends, il va te bloquer. Go, sort. On va parler des choisis, ok? Il y a plein de bonnes choses qu'on m'a dit ce soir. Il finit, ça te bloque. Bonsoir, Fabuleuse. Vous savez, je côtoie beaucoup de gens au quotidien, malheureusement. Et parfois, on se retrouve enchevêtrés dans des trucs. Ils se prennent comme s'ils étaient... Nous ne sommes pas égaux. Je peux rire avec toi. J'achète mon poisson brisé chez toi.
Je pars chez... Souvent, les gens, tu me vois, tu viens d'acheter un truc chez toi, tu penses, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Parce que si ce que je disais t'intéressait, tu aurais contacté mon... Sony, à tête bloc. Elle fait qu'elle insistait qu'elle parle du jeune garçon. Mamie, ne cherchez pas notre compte pour me suivre. Voilà. Bon, j'ai fini ça, là, on va commencer à parler. J'ai appris le détachement des gens. Hein. Comme vous me voyez là. Tu es malade, tu ne veux pas suivre mon direct. Tu dis que tu veux me suivre. Donc tu penses que moi, en parlant, je peux pas enlever la maladie sur toi. Hein, Nadia? Va te coucher, tu pleures ta maladie, mamie. Sors de mon direct. J'ai compris que tout le monde est remplaçable dans ma vie. J'en fais un devoir. Donc, j'en fais une mission. Même les followers sont remplaçables. Je comprends. Hein? Tout le monde est remplaçable. Le jour où ma tête est neuve, remplace-moi. Faites toujours ce avec quoi vous êtes en harmonie. Voilà, on a fini les oranges. Il y a des gens qui me respectaient. Mais je sentais dans leur respect là que c'était un respect conditionnel. Après le jour où tu arrives au Cameroun, je suis venue au Cameroun, elle ne m'a pas reçu. Je ne reçois pas moi les gens. Quand tu me vois là, hein, tu peux m'appeler que tu atterris dans 2 jours. Demain soir, je ne veux pas te voir. Demain soir, on me dit, pas dans telle ville. Si tu ne peux pas comprendre, laisse-moi. Comme tu es arrivé, tu ne t'es pas vu, tu n'étais pas au déroulé le tapis là. Maman, bloque-moi. Quitte mes pages, ça ne me dérange pas. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Quand il vous dit souvent les choses, vous pensez que... Attendez, on doit allumer la bougie. Les gens ont trop tendance à oublier d'où ils viennent. Les gens ont trop tendance à oublier d'où ils viennent. Les gens qui élèvent les grandes personnes, qui sont comme le tremplin, ce sont des personnes, Jean-Marc, que tu regardes comme ça là. Les présidents que vous voyez là, ceux qui travaillent sur les présidents, si on te montre la personne qui travaille sur le président, tu peux même le pousser qui là-bas. Si on te montre celui qui a prophétisé, ou qui a oint le président là en cachette avant qu'on ait le mettre sur son trône physiquement, tu vas regarder comme ça, tu vas dire que c'est qui comme ça. Donc si vous ne connaissez pas qui vous êtes, les gens vont vous manquer de respect. Et la caractéristique principale de chacun qui dit qu'il est choisi, c'est de reconnaître sa personne. Reconnaissez vos prophètes. Reconnaissez vos activateurs. Chacun a un activateur. Parfois, tu as un activateur, il t'active dans tel domaine, l'autre t'active dans tel domaine. Quelqu'un que tu sais que dès que j'ai rencontré la personne, quelque chose a commencé de différent dans ma vie. Et nous sommes dans l'ère où tout le monde veut manquer de respect à tout le monde. Le manque de respect, c'est ça qui garde la destinée de beaucoup de personnes. Nous allumons cette bougie. J'invite des ancêtres ici. Et je demande leur présence. Quand je parle, qu'ils me permettent de parler comme un oracle ce soir. Et qu'ils me montrent de tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tous les messages qu'ils m'ont donné depuis 2 jours, que ce soit exactement ce qu'ils veulent vous dire que vous écoutez aujourd'hui. Let you hear. Hear what they want you to hear. Ne me regardez pas. Que ce soit pas mon visage qui vous intéresse. Mais que ce soit les paroles qu'ils ont pour vous qui sortent de ma bouche. Ceux qui n'est même pas dans leur cœur, là, quand vous m'écoutez, que mes paroles soient comme le vent dans vos oreilles, que vous n'écoutez rien. Vous me méprisez, vous venez regarder mes vidéos. J'en connais comme ça. Une m'a écrit cela une fois. Elle m'a méprisé. Le jour où elle vient au Cameroun, elle m'apporte vos cadeaux que vous apportez. Tu m'apportes le cadeau, tu me méprises, je jette ton cadeau. Je vous préviens. Voilà. Ne pensez pas que je suis à un parfum près. Je ne suis pas à un parfum près. Votre m'avez envoyé le cadeau parce que j'ai dit dans mes directs tous les jours que vous m'envoyez le cadeau. Je vais sentir parce que un cadeau c'est quoi?
Quelque chose que tu as mis ton cœur sur ça, tu as donné à la personne. Maintenant, chaque fois qu'il porte, il pense à toi, il dit, oh, c'est telle personne. Bénisse. Même s'il ne parle pas, le fait qu'il porte ton cadeau, ça te bénit. Je vous parle de cet enfant de 12 ans qui m'a apporté un parfum une fois. Je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peut-être 4 ou 5 mois qu'il m'avait apporté ce parfum. Ça m'a dit qu'il a insisté pour qu'on vous apporte le parfum ici. J'ai reçu le parfum. J'avais eu trop de cadeaux le jour-là. Mais j'ai béni l'enfant là jusqu'à. Ça fait 4 mois, même jusqu'à aujourd'hui. Je peux mettre son parfum une fois tous les mois. Hein. Mais quand elle prend le parfum là, j'ai béni le petit là. Parce que c'était venu avec son cœur. Donc ne pensez pas. Quand on dit homme de Dieu, et je veux vraiment, je veux que vous sachiez ça, ça va toucher, ça va aller dans la direction de ce que je veux dire. Les personnes choisies sont choisies pour libérer certaines personnes spécifiques. Tu n'es pas choisi pour tout le monde. Tu peux être là dans ta famille, on te voit comme une personne lambda. Une autre personne vient d'ailleurs, quand elle te voit, elle dit, la femme, si depuis que je t'écoute, ma vie a changé. Que vraiment, je remercie le Seigneur pour ta vie. Je ne sais, je ne suis pas là pour vos questions. Allez poser vos questions ailleurs. Je ne sais pas ce que je peux. Eh, Dieu, merci pour la vie de cette personne. Le soir, chez toi, ta femme t'insulte. Bonsoir, la reine Elisabeth. Le soir, ta femme t'insulte. Ah, mon frère, regarde-toi là-bas. Alors que cet homme qu'elle méprise, c'est quelqu'un qui a changé ou qui a parlé dans la vie d'une personne qui est peut-être dans un autre pays étranger aujourd'hui. Et dans son cœur, il honore cette personne. Connaissez, allez vers les gens qui reconnaissent votre valeur. Quand on parle de choisir, vous devez avoir la patience. Vous me suivez? Tu peux avoir un don, tu aides des gens. C'est 8 ans plus tard que quelqu'un vient dire, ouais, tu m'avais aidé en 2016. Après, j'ai pu partir en Europe. J'ai cherché ton contact encore jusqu'à, ce n'est que 9 ans plus tard. Vraiment, on va en prendre. Voilà ton iPhone 16 que j'ai apporté. Ton onction, il y a de cela 15 ans. Et maintenant, ça n'a pas changé. Hein. Parfois, il y a des blocages qu'on met qui font que tu ne... C'est comme si on doit laisser pour que tu sois convaincu de ta valeur toi-même d'abord. Pardon. Ce ne sont pas les autres qui vont confirmer ta valeur. Toi d'abord, tu dois être convaincu de ta valeur. Tu dois te comporter comme la valeur que tu portes. Un choisi, c'est quelqu'un qui peut briser les chaînes sur la vie des autres personnes. Et généralement, sa propre vie est bloquée. Souvent, vous allez entendre que si tu es aussi fort, pourquoi tu, comme tu brises pour les autres, tu aides les autres, pourquoi toi-même, pourquoi tu aides les gens à avoir l'argent, tu n'as pas l'argent? C'est le chemin. Je viens contre toute personne qui voudrait sucer votre énergie pendant que je parle. Quand je parle, que votre énergie grandisse, qu'elle soit grandissante. Et recevez la confirmation des choses que vous avez demandées, qu'on ne vous avait peut-être pas montré depuis. Bonjour, les Ivoiriens là, bonjour. Donc, le choisi, c'est quelqu'un qui peut briser les chaînes des autres. Mais très souvent, ces personnes proches vont beaucoup le minimiser. Beaucoup. C'est quelqu'un qu'on lui a dit depuis. Dieu t'a montré depuis qui tu es. Parfois, tu rencontres un homme, tu commences à sortir avec lui, tu lui dis. Je sais que je peux guérir les gens, je suis quelqu'un que je peux rendre les gens riches. Moi, j'ai su, ce que je fais avec vous aujourd'hui, jusqu'à parle, vous écoutez là. Je me rappelle à cela 12, 13, 14 ans, je sortais. Quand je suis avec un homme, je sentais déjà ça en moi. Mais je n'avais rien pour montrer. Et je ne peux pas vous dire le nombre de relations auxquelles j'ai dû dire non. Ou que j'ai dû abandonner. Parce que la direction de la personne m'amenait. Je savais que mes dons ne m'amènent pas là où tu m'amènes là. Ce n'est pas la direction là que je dois partir.
Un choisi a une conviction ferme de son futur. Il peut dire non à l'Europe. Parce que dans son esprit, quelque chose lui a dit que tu ne partiras pas en Europe maintenant. Ou tu ne partiras pas sous ces conditions-ci. Pourtant, tout le monde veut partir en Europe. Mais lui, il reste, il dit non. Un choisi va peut-être refuser un mariage qui paraît beau de l'extérieur. Attends, regarde, il a l'argent, il a ceci, il a... Comment tu peux, comment? Comment? Un choisi, il vit beaucoup plus dans le futur. C'est pour ça qu'un choisi, c'est un bon prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut parfois voir dans le passé ou dans le futur. Et le choisi respecte ce qui est spirituel. Peut-être vous passez, enfin, une autre personne se moque. Ah, la femme là, pardon. Elle là, elle aime trop partir à l'église. Elle aime trop, même s'il n'est pas de cette église. Mais il respecte ce que Dieu a peut-être dit à quelqu'un et que la personne est en train de suivre. Il va peut-être voir quand voilà un homme de Dieu. On est en train de se moquer de l'homme de Dieu là, de l'église là. Il ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler contre cette personne. Donc, il y a cette connaissance du divin. Cette crainte du divin qui est innée. Mais bonsoir Lina. C'est inné dans le choisi. C'est en lui. Donc, et le choisi peut dire non à certaines choses physiquement. On demande pourquoi. Il dit que c'est parce que Dieu m'a dit de ne pas faire. Il dit, mais attends, viens mentir ici là, non? Mens ici, tu passes, non? Choisis, dit non, je ne peux pas faire ça. Il dit non, ça ne fait pas partie de mes choses. Je ne mentirai pas là-bas. Ses décisions de vie peuvent être influencées par ce que Dieu lui a dit. Vous croyez que c'était facile pour Sarah de rester jusqu'à accoucher à 90 ans? Et Dieu vient leur dire à 89 ans, il dit que l'année prochaine tu auras l'enfant. Jusqu'à elle rit. Donc il va aussi accoucher. Vous pensez que le chemin a été très facile, non? Maintenant, voici un contraste. Un choisi par sa foi, sa relation avec Dieu, il peut influencer, façonner le futur. Bonsoir Laurent. Donc, il reste comme ça, il connaît que s'il reçoit une parole pour la vie de la personne-ci, il n'a pas peur de dire. Parce qu'il sait que mes paroles vont façonner l'esprit qui fait la vie de cette personne. Le choisi est très souvent un prophète. C'est la deuxième fois que je reviens là-dessus, que je parle de ça. Très souvent, les choisis sont des prophètes. Très souvent. Regardons sur Google ce que c'est qu'un prophète. C'est une personne qui prétend communiquer des messages divins, souvent avec une dimension prédictive de l'avenir. Il peut s'agir d'un individu inspiré par une divinité ou d'une personne qui annonce ce qui doit arriver, soit par son intuition, soit par ses révélations. Chabir, Mani, bonsoir.
peux pas dire que tu es choisi. Et dans ta vie de chaque jour, tu ne demandes pas un peu la vie du divin. Tu ne communiques pas. Tu ne te réveilles pas, tu dis qu'on m'a parlé, on m'a dit ceci. Vous voyez que je ne suis pas très religieuse. J'ai les gens musulmans qui me suivent. J'ai les kamites qui me suivent. Mon langage, c'est l'amour et l'argent. Si tu es quelqu'un que ça ne te dérange pas que les autres prospèrent et que toi-même tu prospères et que tu aimes les gens, ça va, viens sur ma page. Mais si tu es aigri, tu aimes la pauvreté, non, tu vas t'ennuyer sur ma page. Donc, le choisir à intégrer dans son mode de vie. C'est intégrer dans son système de vie quotidien. Que dans la nuit, j'ai eu tel rêve. On m'a dit de faire telle chose. D'accord, je vais aller demain ou après-demain au village. Ou bien je vais... On m'a dit de ne plus... J'ai vu un truc... On m'a dit de ne pas traiter avec la personne, c'est dans le rêve, la nuit ici. Oui, je ne veux plus faire le deal là. Comment? Tu ne peux pas faire pourquoi? Non, mon intuition ne me... Je ne veux pas. Annuler le deal. Parce que dans ton rêve, tu dis que je suis particulièrement douce ce soir. Avec ta grosse tête. Tu as compris? Ta grosse tête. Tu dis que je suis douce, tu es mon mari. Parce que vous aimez venir provoquer les gens. Qu'est-ce que ton message veut insinuer? Moi, j'ai insulté directement ta grosse tête. Voilà. Quand vous avez vos messages bizarres, allez dire ça ailleurs. Si ce que j'enseigne ne t'intéresse pas, désabonne-toi de ma page. Si ce qu'elle dit là, ça ne t'intéresse pas, tu pars. Donc, le choisi fonctionne très peu sur la base de son propre entendement. Je vous dis souvent que quand il fait les vidéos, on m'a dit de venir vous dire que. On m'a dit de venir vous dire que. La page TikTok, quand j'ai créé mes pages, ils m'ont dit, crée la page, on va te dire ce que tu vas leur dire. Parfois, il reste comme ça, je passe sur ma page, je regarde mes vidéos. Parfois, il reste comme ça, il dit que bon, il faut que je vais un peu imiter quelqu'un. Je vais un peu voir d'autres pages pour faire ce qu'ils font. J'arrive pas. Je vais mettre la caméra, quand ça va commencer à tourner, après 2 minutes, je vais dire que gars, ne sens pas ce que je dis. Laisse, on te dit ce que tu vas venir dire. Le choisi va te dire que ses actions ou son refus d'agir, très souvent, ça vient d'une divinité. Donc, habituez-vous à communiquer avec les divinités. Quand on dit divinité, ce n'est pas sorcier. Ça peut être à travers ton intuition, à travers tes rêves. Tu te réveilles le matin. Et le choisi a une capacité à respecter les rêves. Vous savez, il y a des choses que je fais naturellement. Et avant, je croyais que c'était tout le monde qui arrivait à le faire. Vous savez que beaucoup de choisis très tôt dans votre vie, 25, 26 ans, tu as rêvé, tu t'es vu riche. Tu as encore tapé 10 ans de galère avant de commencer à avoir l'argent. Mais tu dis que j'ai dormi comme ça, je me suis vu dans le rêve. J'avais l'argent. J'ai un de mes fils comme ça, là, il a 19 ans. Le petit là, il sera riche dans sa vie. Et il est aussi très jalousé. Parce qu'il fait un truc, tu l'apprécies un peu. Il voit comment les autres sont à côté de lui, on fait un peu un genre. Il dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu comment j'avais l'argent. Quand il m'a dit ça, ça confirme ce que j'ai vu sur le petit ici. Donc, les choisis, hein, ce sont des personnes que, naturellement, tu sens en toi, quand tu te réveilles, tu as fait un rêve. Même si ce n'est pas là que ça va se réaliser. Quelque chose en toi sait. Quelque chose sait. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu ce savoir-là en moi. J'ai fait 13 ans en Europe. Quand je me suis levée pour venir en Afrique, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Je savais en moi que je savais qu'il fallait que je vienne.
ça a paru pour beaucoup de personnes comme si je foutais ma vie en l'air. Et quand je suis arrivée, ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai su ce que je venais faire en Afrique. Quand je suis arrivée, je ne comprenais pas. Après 3 mois, je veux rentrer. Je dis, mais je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Imaginez, j'avais fait 13 ans en Europe. En 13 ans, j'étais venue en Afrique une seule fois, pour 2 semaines. Donc, j'étais détachée de l'Afrique. Je ne connaissais rien. Le choisi, c'est quelqu'un qui respecte. Comment on a peut-être dit que Joseph a dormi. Joseph, le mari de Marie. Le père de Jésus, le père adoptif de Jésus. Il se lève. Il a vu dans le rêve un ange venu lui dire que prends l'enfant avec sa mère, partez vivre dans tel pays. Parce que le pays, là, ça commence à devenir dangereux. Il se lève, il part avec sa femme et l'enfant. Combien d'entre vous avez déjà dit que j'arrête telle chose parce que dans le rêve, on m'a dit. Donc même Marie, en choisissant Joseph, ce n'était pas le hasard. Dieu devait s'assurer que c'est quelqu'un qu'on va donner les instructions, il va savoir. Ce n'est pas à tout moment de la vie de Marie et de Joseph qu'ils avaient des prophètes pour les guider, pour montrer le chemin. Non. Il y a des moments où Joseph devait se lever et dire que j'ai rêvé que. Écoutez bien. Un jour, j'étais en train de méditer par rapport à la vie de Jésus, la venue de Jésus et tout. Et j'ai eu cette idée qui m'est venue par la tête. Qui m'est passée à l'esprit comme ça. Les idées viennent pas par la tête forcément. Bon, ça c'est un autre débat. Jésus a peut-être été... Jésus aurait pu être déjà par quelqu'un. Hein. Parce que, imagine peut-être un moment, ses parents n'écoutaient pas ce qu'on leur disait. On parle à Joseph, 1 rêve, 2 rêves, 3 rêves, il ne bouge pas. Et puis Hérode dit, pam, allez, il faut dire à tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Marie, un jour, en train de préparer comme ça, elle est partie écraser le coquille. On est en train de faire la chicken à la cuisine. On arrive, on cherche l'enfant, pam, on dit à l'enfant. Il a fallu que ses parents soient des personnes attentives. Pas à quelqu'un qui est passé, oh, on a vu un prophète qui est passé. Il a dit, ça c'est la maison du Sauveur. Il faut partir dans un autre pays. Non! C'était le rêve. Ne lisez pas la Bible seulement les grandes lignes. Hein. Parfois, tu prends un chapitre de la Bible comme ça, là, tu médites un peu dessus, tu te dis, ah. Vous allez comprendre que nous vivons, nous ne sommes pas différents des gens qui sont dans la Bible. Nous ne sommes pas différents des personnages de la Bible. Jusqu'aujourd'hui, Dieu parle en songe. Jusqu'aujourd'hui, Dieu t'envoie souvent, rarement, mais souvent, tu as des prophètes. Parfois, tu es dans le bus comme ça, quelqu'un vient et te dit, je veux te parler, je ne sais pas, mais je vois, quand il te parle, ton cœur secoue, tu dis, wow. Parfois, ça peut être sur TikTok. Tu tombes sur un message, ça te frappe le cœur comme ça, tu dis, wow. Donc, ne croyez pas que pour eux, c'était tellement tracé. Donc, à l'époque, elle savait que je suis Marie. Non, non, non. Non. J'ai dit que non. Donc, sûrement, elle vient d'écraser son coquille. Elle a fait le couscous jaune peut-être le jour là, avec le njap. Elle a donné à Joseph. Il a mangé bien même là. La nuit, il a fait les beaux rêves. Il se lève le matin, il dit Marie. Elle dit, qu'est-ce que gars? Pour ah, qu'on va partir, on part où? J'ai vu dans le rêve qu'on doit partir dans telle ville. Ah, Joseph, toi aussi. Ça fait pas 1 an qu'on est arrivé ici, non? Tu veux maintenant qu'on voyage par où? Regarde, l'enfant, il est encore bébé. Et je suis encore enceinte du 2e enfant. Oh, je t'ai dit que j'ai vu dans le rêve. Pensez à tout ça souvent. Parce que quand vous regardez comment eux ils vivaient leur vie et comment ils suivaient les instructions à l'époque, ce n'est pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Certes, on a la technologie. Malheureusement, ce que la technologie fait, c'est que ça confond aussi beaucoup. C'est pour ça que vous devez avoir le discernement. Ok? Donc, j'ai dit que les choisis peuvent façonner le futur. Bonsoir Léonard. Bonsoir, bonsoir.
Donc, mon prochain point dit un peu ce que je venais de dire. Les choisis écoutent les esprits. Et les choisis font ce que les esprits disent. Dans la Bible, il y a une femme, je ne sais pas si elle s'appelle Tamar. Elle avait été promise à un jeune homme. Ils sont mariés. Il est parti sans lui donner un enfant. Son père lui a dit que, elle est dans la Bible, le père du garçon, son beau-père lui dit, attends, j'accouche un autre enfant. Mais vraiment, le temps que j'accouche un autre enfant pour qu'il grandisse avant de t'épouser, c'est long. Je crois qu'en tout cas, il a feinté la fille. Soit il a fait l'enfant, il ne lui a pas donné. Elle s'est fatiguée. Elle est allée dans la ville où il y avait son beau-père. Elle s'est déguisée comme une prostituée. Une prostituée. Ok? Il est parti, il a agréé avec elle. Ils ont fait. Elle avait calculé le jour où elle était en ovulation. Et le soir, là, elle lui a demandé, je crois qu'il a remis quelque chose pour prouver qu'on avait grandi ensemble. Elle est partie 9 mois plus tard, elle a eu l'enfant. On voit maintenant que, ah, tu es une belle fille, tu es dans le mariage, tu attends un prochain mari, on te voit avec le ventre, comment? On voulait lui dire que oh, c'est une prostituée, qu'elle a pris l'enfant dehors. Elle dit que c'est le monsieur qui m'a donné ça, qui m'a enceinté. Quand elle sort le truc, ça appartenait à son beau-père. Le beau-père s'est rappelé que j'avais grandi une nuit là avec une fille. Vous croyez qu'elle a fait les choses comme ça, pourquoi? Dans la logique, je suis sûre que si tu étais sa meilleure copine la période là, tu allais dire que toi-même là, tu as fait fort, ma chérie. Tu as fait fort. Hein? Suivre l'esprit, ce n'est pas logique. Vous me suivez? C'est la chose la plus illogique que vous puissiez. Je ne suis plus radieuse comme avant. Tu m'envoies ravie. Tu as compris, chérie? Avant de te bloquer. Même comme je suis là, je suis tout plus belle que toi. Tu comprends? Même si elle te dépasse de 10 ans, je sais que je suis tout plus belle que toi. Et je te bloque. Bon, je continue. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui quand ça se passe dans la Bible, ta logique de justicier ou de justicière ne veut pas accepter que comment? Mais celui-ci devait être puni, non? C'est plutôt celui-ci qui devait plutôt partir. Pourquoi au lieu que ce soit lui qui parte, c'est plutôt une autre personne? Vous comprenez un peu? Donc vous allez comprendre que si vous suivez l'esprit, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas expliquer aux gens. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas expliquer. Faites seulement ce que vous savez que vous devez faire. Et surtout, suivez votre intuition. J'ai dit que suivez votre intuition. Voilà. Prochain point. Bon, ils ont beaucoup insisté dessus. C'est pour ça que j'ai écrit 3 fois moi. Les choisis, ce sont des gens qui respectent ce qui est divin. Si tu vois la façon dont ils parlent de leur guide ou bien ils respectent. Tu vas voir quelqu'un, un choisi, c'est quelqu'un qui va facilement payer sa dîme par exemple. C'est quelqu'un qui va facilement prendre son argent, aller donner. J'ai pris 100 000, je suis allé faire un don aux orphelins avec. Facilement. Quelqu'un qui n'est pas choisi, il peut faire parce qu'il est à côté de toi. Ou bien tu le forces, un jour il fait. Un jour. Le lendemain, vous devez encore partir faire. Ou bien il fait parce qu'il sait qu'il est observé. Il est peut-être sous les caméras. Ou bien les hommes peut-être qui partent faire certaines choses parce que la femme lui a dit, pour sortir avec moi, il faut que tu viennes dans mon église. Il va à l'église. Non, non, l'église qu'il est en train de venir là, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il veut te griller, ma chérie. Quand il va te griller bien même là. Tu vas dire que viens pas à l'église, il va dire, oh, ta reine lumière là, je vais plus l'écouter. Oh. Alors qu'avant, c'est lui qui t'envoie mes directs. Hein. Que reine lumière en direct. Ouais. Vivons seulement. Bonsoir, estimé. Donc, le choisir a quelque chose en lui comme une faithfulness, une fidélité.
J'ai une question sur l'homme plus jeune que nous. Quelqu'un me dit que j'ai vieilli. Le temps va passer, je vais faire comment, papa? Tu n'as pas d'abord mon genre de mec. Tu as compris? Tu n'es même pas mon genre de mec. Attends, il te bloque moi d'abord. Bien même. Tu n'es pas mon genre de gars. Tu as compris? Je sais pas ce que vous avez avec ma beauté ce soir. Il est mon d'abord laid. Jesus is Lord. Hey! Maman! Je regarde sa photo de plus près. Il est laid. C'est quoi ça? Mais il est laid. Oh. Oh là là. Arrêtez aussi, non. Bon, on continue. Je disais que les choisis. Non, ne te dérange pas. Je dis avec eux un à un. Et en plus, il est laid. Il y a des gens que quand tu regardes leur photo, là, ça change ton... Ça te fait un genre. It struck me. Ne me dites pas que je suis jolie. Ne me flattez pas. Ce n'est pas vos paroles qui viennent me donner ma confiance en moi. Ne vous dérangez pas. Ce n'est pas vos paroles qui me donnent confiance en moi. Donc, ne vous dérangez pas du tout. Voilà. Donc, j'ai dit que les choisis, ce sont des personnes qui respectent le divin. Ce sont des personnes que quand ils prennent un covenant, quand ils font une alliance avec Dieu, ils ne blaguent pas. Ils le font. Ils suivent ce qu'ils ont décidé jusqu'au bout. Donc, vous savez que Seigneur, tous les mois ou tous les fins d'année, je viendrai faire ceci. Quand il prend une alliance avec Dieu, parce qu'il est conscient qu'il y a un pont ou un portail entre nous les humains et les autres. Bonsoir le roi Xavier, ça fait longtemps, comment tu vas? J'insiste beaucoup sur l'affaire d'honorer les divinités. J'ai parlé l'autre jour des femmes de l'eau, j'ai parlé d'aller d'aller faire des offrandes. On ne commence pas du jour au lendemain à s'approcher des divinités. Un choisi, c'est quelqu'un il a commencé ça depuis qu'il a 7 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Et aujourd'hui, à 45 ans, il a une longue relation avec eux. Parce que j'ai vu des gens parfois qui m'ont dit, oh non, pourquoi est-ce que moi je vais payer pour que tu ailles faire tel rituel pour moi? Moi-même, je peux faire. Tu as quelle relation avec eux? Une femme de l'eau fait son offrande où, s'il vous plaît? Je n'ai pas à répondre à ça. Tu as compris? Tu es une femme de l'eau. Demande à tes gens, ils vont aller te dire. Tu as compris? Ce n'est pas dans ma bouche que vous prendrez. Ce n'est pas dans ma bouche. Je répète, ce n'est pas dans ma bouche. J'ai bien dit, il y a des personnes choisies que c'est depuis 20 ans qu'ils ont une relation avec les divinités. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je vous ai expliqué l'autre jour quand j'en parlais. J'ai bien dit, faites attention. Faites attention. Parce que, malheureusement, TikTok fait que les gens aujourd'hui, connaître un savoir qui est caché ne veut pas dire que tu as le droit ou le pouvoir ou la capacité d'aller faire ce que tu as entendu qu'on fait. C'est comme si tu pars au village, tu vois peut-être quelqu'un qui est, c'est lui qui passe dans les concessions, c'est lui qui fait des offrandes, il lance les sacrifices, des trucs comme ça. Tu dis, ah, je l'ai vu faire ça 3 fois, non. Pourquoi je dois encore l'appeler pour le payer? Moi-même, je ne veux pas faire. Tu n'as pas le pouvoir de le faire. Comprenez les hiérarchies spirituelles. Parfois, vous partez porter vos malchances parce que vous voulez faire vous-même. Parfois, vous partez porter d'autres choses, vous mettez sur vous. Tant mieux. Je dis que ceux qui veulent me flatter, allez faire le don de 1 million dans mon offre. Ouais. Ouais, le don de 1 million, est-ce que ça va m'impressionner? Mais bon. Qu'il le fasse. Je mets tellement les gens en garde dessus. Tellement. Parfois, tu vas voir quelqu'un va commencer à me suivre. Comme j'explique beaucoup de choses. Beaucoup. La personne va dire, ah, elle a expliqué ça, elle a expliqué ça. Maintenant, je connais. Tu te lèves aussi, tu pars. Tu arrives au village.
Tu dis que c'est toi-même qui vas aller faire. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens, il y a des sujets avec lesquels vous m'approchez. Quand vous commencez à expliquer, je dis que, gars, ça, de retirer les crânes comme ça, c'est pas mon domaine. Ça, c'est pas mon domaine. Cherche, comme on dit, il y a des gens que peut-être si peut-être ton arrière-grand-père il avait déjà quand il était en mission ou bien en forêt, on n'a jamais retrouvé son corps ni son crâne. Pardon. Et il faut faire des rites. Toi, tu ne connais pas sur quelle tombe partir. Il y a des gens qui ont le pouvoir spirituel. Au village, par exemple, de faire un rite et on appelle ça ramasser le crâne en route. C'est récemment que j'ai appris ça. Parce que j'ai je crois que c'est ma 5e génération avant moi. 4e génération avant moi. Il y a un qui était parti, on n'a jamais su où il est. Et le monsieur me disait qu'il y a des gens spécifiques qui ramassent, on dit quoi? Ramasser. Donc on fait un rite, on ne connaît pas où il est. Mais il est accrédité spirituellement pour faire un rite qui fait que on localise maintenant que voilà, ton arrière-grand-père peut-être, il est ici. Donc on appelle ça ramasser le crâne. En patois, c'est un nom un peu... Mais il appelle ça ramasser le crâne en route. On vient mettre dans votre concession. Faites attention. C'est tout ce que je peux vous dire. La biennoise qui dit qu'elle a fait le bain de pipi et que ça l'a débloqué. C'est très bien, ma chérie. Félicitations. Ok? Donc, j'ai dit que les choisis respectent beaucoup ce qui est divin. Beaucoup ce qui est divin. Très souvent, on les qualifie de têtus. Donc, ce sont les bêtes noires de leur famille. Parfois, tu es dans une relation avec un homme. Les trucs qu'on dit qu'on paye la dîme, on fait des offrandes aux orphelins. Il n'est pas dans toutes ces choses-là. Mais toi, tu respectes. À un moment, il te challenge. Il dit, je ne veux plus que tu fasses. Toi, tu sais que si il faut choisir entre ton mari et ton engagement au divin, tu choisirais ton engagement au divin. C'est comme ça que tu te retrouves au mariage. Soit il commence à dire partout dans la famille que tu es têtu. On fait un rite pour le défunt sur la route où on sait qu'il passait beaucoup. Ok. Ceux qui ont dit, mon numéro est là-bas. Hein. Tu as écrit sur WhatsApp, le numéro est là, papa. Il faut choisir, c'est là. Donc, ce n'est pas quelque chose que... Le choisir, en fait, il n'a pas la honte, il n'a pas honte comme tout le monde. Parce qu'il est dans son monde à part. Celui qui le guide ou qui le dirige est à part. C'est pour ça que très souvent, les choisis dans le mariage, pourquoi tu restes uni avec quelqu'un, que tu sois homme, que tu sois femme, il faut que l'autre personne ait compris. On ne sort pas, on ne se marie pas avec un choisi par hasard. Parce que le choisi n'est pas guidé par son partenaire. C'est quelqu'un que généralement, il n'en fait qu'à sa tête. Ce n'est pas de la têtutesse, mais je ne sais pas comment on peut dire ça. Et la majorité des cas, quand il fait ce qui se sort de sa tête là, ça donne. C'est quelqu'un qui va dire, bon, investissons sur ça. Le mari dit, ah, elle sait que si je fais, ça va donner. Mais comme elle veut suivre, pour qu'on ne dise pas qu'elle est désobéissante, elle est têtue, elle laisse. Maintenant, le choisi, qui connaît d'où il a suivi son message, il force, il part, il fait. Finalement, ça donne. C'est pour ça qu'à la longue, les choisis qui ont réellement écouté ce qu'on leur a donné comme instruction, à la longue, ils deviennent riches. Quand je dis riches, ça veut dire qu'ils se suffisent. Et cette autosuffisance, ça vient après. Ça vient après. C'est pas que tu es riche à 25 ans comme tout le monde, non. C'est qu'ils vont se précipiter à 35, 40 ans. Quand tu as vraiment découvert qui tu es. Et le choisir aussi, il naît parfois dans des maisons, pas compliquées, mais
Des maisons abandonnées avec trop de racines négatives qu'il faut réparer. Donc, comme il naît là, il est prédisposé généralement pour l'échec. Maintenant, le choisi, c'est celui qui va généralement, c'est celui-là qui va travailler pour changer l'image de sa descendance. Donc, de ceux qui sont avec lui sur la terre à ce moment et de ceux qui arrivent. Il y a des choisis qui passent parfois 12, 13 ans, 14 ans de leur vie. Ils sont que dans des rites, des sacrifices, des offrandes, des jeûnes et prières pour débloquer leur famille. Tout pour eux, c'est que ça. Tout leur argent part que sur ça. Tu fais. Et puis tu vas voir 25 ans plus tard, quand ses enfants grandissent. Les mêmes cartes qu'on lui avait données quand il est né, ce n'est pas ça qui passe à ses enfants. Vous suivez? Ce n'est pas ces cartes qu'il donne à ses enfants. Parce qu'il a pris le temps. Et je rappelle que nous sommes guidés. The outcome of your life, le rendu de ta vie, vient directement des cartes que ta famille t'a passées. Si on laissait ta vie seulement comme ta mère avait prévu, le choisi doit parfois défaire les paroles négatives que sa mère a dites, défaire ce que son grand avait dit, défaire ce qui est négatif venant de son grand-père, défaire ce qui est négatif venant de son père, avant de tisser sa part maintenant. Avant de façonner sa part. Et c'est beaucoup de travail. C'est un réparateur des brèches. Ça, c'est dans Amos chapitre 9. Un réparateur des brèches. Et le pire, c'est que pendant un long moment, il n'y a que toi qui crois que ce que tu es en train de faire, c'est ça. Parce que personne ne te croit. C'est pour ça qu'on dit souvent, oh, celui qui a été rejeté, maintenant, c'est lui qui est le plus riche de la famille. Celui qui a été rejeté, maintenant, c'est lui qu'on recherche. C'est lui qu'on cherche pour venir faire des choses dans la famille. Pardon. Oui, bon, oui, beaucoup de choisis tombent sur les hommes mariés. Est-ce qu'un homme est marié, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une autre femme? Sinon, la polygamie, alors, va exister comment? C'est l'église qui est venue nous dire que quand un homme est marié, c'est fini. C'est juste une parenthèse. Tu as compris? C'était une parenthèse. Les bénédictions de choisi ne viennent pas par les façons conventionnelles. Peut-être tu vas rencontrer un homme marié, c'est lui qui va vraiment t'aider pour une bonne partie de ta vie. Explique ce que le pasteur, même le pasteur n'a pas pu te dire. Tu dis, dans ta tête, tu es en train de dire que ça ne peut pas être comme ça. Il est marié. C'est ta tête qui dit, mais ton esprit te met en paix. J'ai fait une vidéo sur l'autre jour sur que ne jugez pas les chisas. Moi-même en parlant le soir, là, ça n'a pas été regarder ma propre vidéo, je dis que moi en temps normal, je ne pouvais pas dire des choses comme ça. Le choisi, quand il décide de vivre dans son onction, il ne peut pas vivre comme tout le monde, ça va plaire aux gens. C'est pour ça que vous devez être très privé. Quand tu veux faire ta chose, fais seulement. Tu sens que tu dois faire. Comme tu sens la faire. Comme tu sens dans ton esprit là, il faut faire. Je serai à Abidjan quand? Je saurais te dire, ma chérie. Moi, je travaille sur les gens à distance. J'ai déjà dit à ceux qui me suivent que ne cherchez pas à me voir physiquement. Tina Gladys, je ne prie pas pour les gens ce soir. Je suis juste là pour expliquer quelques trucs, c'est tout. Donc, ils sont souvent qualifiés de têtus.
Les choisis sont souvent très jalousés parce qu'ils ont une confiance dans le futur et en eux-mêmes. Bonsoir, Bijou. Ils ont une confiance extrême dans le futur et une confiance extrême en eux-mêmes. Ce qui fait que leurs choix ne sont pas selon ce que les autres montrent. Leurs choix ne sont pas selon ce que les autres veulent ou montrent ou disent. Très souvent, leurs partenaires sont jaloux d'eux. J'ai beaucoup vécu ça. Un choisi, c'est quelqu'un qui a une puissance en lui. Il sait que si je sais que ça là va donner. Et c'est quelqu'un qui parle, qui prophétise sur sa vie avec une confiance qui dérange, qui perturbe très souvent son partenaire. Je parle en tant que femme. Parfois, ils vont même se moquer de toi avec. Ils vont te faire de l'ironie. Un jour, un m'a dit que comme tu penses que tu ne seras jamais pauvre là, il faut aller acheter le ciel à tes enfants. Parce que je lui disais que, gars, moi, la pauvreté, hein, je suis consciente que c'est ce que j'accepte ou je défends dans ma vie qui reste. La pauvreté n'a pas d'espace dans mon esprit. Maintenant, pour toujours et à jamais. Donc, si tu te fâches parce que je ne suis pas, je ne collabore pas avec tes idées de pauvreté que tu veux mettre dans, tu veux qu'on vive ensemble et tu veux m'expliquer qu'on doit d'abord, je te dis que non. Pour moi, l'argent, ça se commande, ça vient et ça se travaille. Ça se met sur pied. Tu mets un business sur pied, mais ta bouche doit parler l'abondance. Tu me dis non, non, non. Et je te dis que je n'accepte pas. Et je te dis que je ne peux pas faire un avec quelqu'un qui est pauvre dans sa tête d'abord. Tu ne peux pas m'élever. Tu vas me faire tomber. C'est là que tu te rends compte que la personne était jalouse de toi depuis longtemps. Et ce sont les choisis que très souvent, quand ces hommes vous approchent, ils veulent vous humilier. Il faut faire des rituels d'humiliation. Je vais voir quand elle ne pourra plus voyager. Je vais voir quand elle sera enceinte, qu'elle sera fatiguée, qu'elle ne pourra plus faire ses business comme d'habitude. Je vais voir quand elle aura 2 enfants, elle ne peut plus se déplacer comme elle veut. Ça, c'est des rituels d'humiliation. Mais ils ont oublié que ton esprit est très fort. Les choisis ont la capacité de se remettre de n'importe quelle situation. You can get out of any hole. Tu peux sortir de n'importe quel trou. Donc, on t'a tracé le trou, on a dit qu'on va voir. Souvent, tu avais un homme comme ça, là, il prétend. Il ne te montre pas son vrai visage. Tu lis leur. Par amour, tu le laisses accéder. Et la personne choisie peut canaliser son énergie sur elle. Et c'est une personne aussi qui peut élever une autre personne. Une ou des personnes. Tu peux élever un homme comme tu peux élever 500 personnes. L'énergie du choisi peut se décupler.
Le choisi peut se remettre de n'importe quel trou dans lequel on l'a mis. Donc, c'est une conviction que j'ai dans mon âme. Le choisi, c'est quelqu'un qui a tout l'espoir. Vous êtes à terre n'importe comment. Il dit que ça va aller. Parce qu'il sait que dans la nuit, pam, une idée va venir. Pam, un truc va venir. Il se réveille. Ça, c'est un sujet très personnel pour moi. Parce qu'un choisi, les gens qui ne vous comprennent pas, ils vous jalousent dans le fond. Ils vous jalousent dans le fond. J'ai un ami à l'époque. C'est quelqu'un que... Pardon, je n'ai jamais été conventionnel. Ceux qui me connaissent depuis 18-19 ans. Je n'ai jamais été conventionnel. J'ai toujours une façon... Je n'ai jamais aimé les règles. Je n'ai jamais aimé tout ce qui est fixe. Tout ce qui est corporate, you know. Jusqu'on vient, on dit que ça doit être comme ça, comme ça. Donc, ce gars, je le connais depuis 16 ou 17 ans. 17 ans au moins. Et lui et sa femme, ils ont de belles carrières, belle famille. Et à l'époque, il sortait déjà avec sa femme. Moi, je sortais avec celui avec qui j'étais aussi à l'époque. À un moment, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, lui, il a continué avec ses mariés avec elle. Chaque fois que je partais les visiter, on m'a dit une fois tous les 2 ans. J'étais toujours, I was feeling awkward, like, you know. J'avais toute cette sensation, genre, voilà, me voilà, j'ai brisé mon foyer. On n'est pas choisi à pourcentage, ma chérie. Laisse tes bêtises là. Donc, je suis choisi à 50%. Tu as vu ça où? Tu es une femme à combien de pourcents? Bon. Donc, tu avais toujours l'impression que oh, c'est moi qui ai foutu mon foyer en l'air. Et à l'époque, tout ce que je commençais foirer. Un jour, peut-être 9 ans plus tard, je suis passée chez eux encore. Après ça, j'ai voyagé. Et il m'écrit. Je crois que c'est peut-être Dieu qui a fait qu'il m'écrive ce soir-là. Parce qu'il regardait tous mes statuts, il ne parlait pas. Et pourtant, ils ont une bonne carrière, ils ont acheté leur maison à Londres, là-bas, tout, tu vois. Les gens avaient des bons crédits scores, tu vois. Les gens que si on veut quelque chose, je sais pas, you know, vous voyez un peu. Mais moi, j'ai toujours été, j'aime toujours aller contre tout ce qui coule comme selon ce que la société veut. Il me fait un message, il me dit, tu sais, depuis que je te connais, j'ai toujours apprécié et admiré ton courage. Je me suis tout demandé, je me suis dit que si Dieu veut me donner la moitié de ton courage, parce que quand toi tu crois en quelque chose, tu vas pour la chose 100%. Quand tu as une vision, tu fonces sur ta vision. Que j'admire tellement ce que tu fais. C'était la seule fois où il a ouvert sa bouche, il a parlé. Après ça encore, il est reparti dans son mode. Ouais, un peu. Je vais dire mode judgmental. You know, le mode qui te juge un peu. Et c'est là que j'ai compris que... Et il me dit, tu sais, et sa femme a toujours été... Ma relation avec sa femme a toujours été très bizarre. Quand j'arrivais chez eux, j'ai toujours trouvé que sa femme est particulièrement jolie. Et j'ai toujours trouvé que c'est une fille très raffinée. Le nombre d'enfants qu'elle a, mais son ventre est toujours plat. Moi, quand j'ai eu un enfant, après là, mon ventre, c'était un peu un genre là. Toujours raffinée. Elle te tape des enfants, mais elle est toujours nette, stylée. Elle n'a jamais pris 1 gramme. Il me dit que tu sais, ma femme t'a toujours jalousée. Parce que... En fait, l'admiration qu'il avait pour moi, il disait à sa femme, mais moi, je ne l'ai jamais su. Et quand je me pointais dans leur présence, ils allaient utiliser tout ce qu'ils avaient pour me faire croire que voilà, toi tu... Parce que moi, en tant que choisi, hein, ma vie ne ressemblait pas à quelque chose. Mes vidéos, je les fais depuis 10 ans au moins. Hein. Ils savaient que je faisais des vidéos. Et quand je parlais à l'époque, personne ne me suivait. Donc, tu arrives, ton ami te dit que voilà, j'ai fini mon master, maintenant je travaille dans telle boîte à Londres, et voilà, et bientôt on va faire tel truc.
Et il te demande, et toi, qu'est-ce que tu fais actuellement? Ah non, je fais des vidéos en ligne où je prêche aux gens, où je... Là, tu regardes comme ça. Oui, Dieu me parle et puis je parle aux gens. It does not make sense. Mais j'ai passé 10 ans à faire ça. Jusqu'aujourd'hui, je le fais. Le choisi, c'est quelqu'un qui a une force qui ne tarit pas. C'est quelqu'un qui vit dans son authenticité. Le choisi, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Hein. Ok? Either you love him or you don't love him. Tu es attaqué, tu viens, je vais faire quoi? Tu vois l'arme sur moi, j'ai le bouclier. Hein? Vous êtes attaqué parce que vous n'obéissez pas aux instructions qu'on vous donne. L'instruction est faite pour te protéger. On te dit fais ça, tu ne fais pas. Maintenant qu'on t'attaque, ça marche, tu viens, tu veux me déranger. Ma vie est paisible. Je finis le direct, je n'ai pas de me coucher, je dors. Je me lève et mange ma nourriture bien. J'ai d'abord bien manger à 20 h là-bas. Moi, je n'ai pas de soucis. On vous parle, vous ne faites pas. Quand vous ne faites pas, maintenant, vous voulez, je vais me casser. Pourquoi? Je ne me casse pas. Ok? Voilà. Peut-être tu es nouveau sur ma page. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue dans la page de la femme qui s'en fout de ses followers. Je vous dis, ça sort comme ça sort. Tu veux faire, tu fais. Tu veux pas faire, tu laisses. Moi, il a fait ma page, je t'ai dit. Bon, continuons. Le choisi, c'est qu'il est spécial. Il sait que ça prendra du temps et il a la force pour ça. Il a la force. Il n'est pas pressé. Il a la force. Il a l'énergie. Ça prendra du temps. Il est là. Il n'est pas pressé. S'il faut monter la colline, il va monter. S'il faut un peu s'asseoir pour attendre, il va s'asseoir. Mais il va faire. Le choisi, c'est quelqu'un qui fonctionne avec un sens de mission de vie. C'est quelqu'un qui connaît que... Il a un truc à lui qui lui dit que tu es venu pour faire ça. Et son faire ça qu'il est venu faire là, ce n'est pas seulement sur lui ou bien sur ses enfants. C'est quelque chose qui va toucher d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a une conviction en lui. Et la conviction, il met des actes sur pied qui confirment sa conviction. On n'est pas convaincu par les paroles. Ouais, je suis revenu en Afrique, j'ai su que l'agriculture allait donner. Toutes mes économies, j'ai mis dans l'agriculture. Me voilà, j'ai quelques hectares, je cultive depuis 3 ans. Ouais, je suis revenu en Afrique, j'ai vu donc. Le choisi va te dire, oui, j'ai eu tel message et je suis en train de faire ce que j'ai eu dans mon message. I don't see, you know what I mean, you know. Vous comprenez un peu? Je reviens sur la jalousie. On va vous jalouser. Et parfois, les gens que vous allez les regarder, vous dites, mais attends, tu as tout. Tu me jalouses. Parce que ces personnes peuvent reconnaître la force qu'il y a en vous. Ces personnes peuvent reconnaître la puissance que vous portez. Et ton pouvoir n'attend que toi, en fait. Your power awaits. Ça t'attend. Vous savez qu'il y a des gens qui aimeraient avoir la conviction que vous avez. Il y a des gens qui aimeraient avoir Quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. You know that what you're saying is true. Tu sais que ce que tu dis est vrai. Tu demandes à personne parce que tu connais d'où tu prends ce que tu fais. Tu connais qui est ta source. Tu te lances dans une activité, tu connais que ça va marcher. On fait comme ça va donner. Donc tu n'es pas là particulièrement pour convaincre quelqu'un. Tu fais. Bon, ça c'était tout pour la partie d'aujourd'hui. Tu es beaucoup attaqué. Tu crois que tu vas écrire ça 2 fois, ça va faire quoi? C'est en écrivant 3 fois que je vais prêter attention. Vous aimez vous plaindre, ici attaqué, ici attaqué. On dit lave-toi au sel, tu te laves.
On t'a donné les instructions. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, on t'a dit, va dans tel orphelinat, faire tel don. Et vous, là, tu tombes sur 4 vidéos qui disent, va à l'orphelinat. Peut-être que tu dois partir à l'orphelinat. Hein. Ah, j'ai seulement 3 000. Je vais faire quoi avec 3 000? 3 000 francs, ça achète au moins 4 paquets de sucre. Avec vos grosses têtes désobéissantes. Ici attaqué, il était attaqué. Quand on t'attaque, ça fait quoi à qui? Si on te choisit, tu ne fais pas. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir une autre personne. On n'est pas ici pour se plaindre. Vous avez fait le concours des attaques. Je suis attaqué plus que toi. Non, moi j'avais ça. Non, moi, ma pas été comme ça. Non, pour moi, c'était plus que pour toi. Et les choisis s'en foutent de l'opinion des gens. Si le choisi veut s'habiller d'une certaine façon, même si vous parlez beaucoup. On lui a dit que porte maintenant le genre d'habit qui est comme ça là, ou traditionnel, ou bien mets le genre de collier ici. Fais tes cheveux comme ça. Le jour où c'est la perruque blonde qu'elle va porter, elle porte. Le jour où c'est la lace wig qui est comme pour... Elle va porter. Le jour où elle va que raser les cheveux, elle va que raser. Donc les hommes qui veulent sortir avec les femmes choisies là, il faut avoir le cardio. Si tu n'as pas, tu laisses. Laisse la femme, laisse-la. Tu vois les choses bizarres et ça me concerne en quoi? Il y a les périodes où elle fait seulement comme si elle est folle. Il faut la laisser parler, elle fait seulement. Maman, comme tu dis là, un homme ne peut pas te contrôler. Toi-même, tu connais. Et pourtant, tu es la femme la plus douce. Tu vois comme tu dis que ça te met en colère. Tu es la femme la plus douce qui existe. C'est seulement parce qu'il ne sait pas comment te prendre. Les gens choisis sont les gens les plus doux. Mais en fait, le revers de la chose, c'est que c'est les personnes les plus imprévisibles et les plus... C'est parce que vous sentez le cœur des gens. Quand les gens viennent, c'est le cœur que tu vois. Le cœur signifie aussi l'esprit qui a derrière la personne. Les hypocrites, là, ça te met off. L'hypocrisie, ça sent à distance avec toi. Je n'aime pas les sentir. Dès que la personne fait comme ça, elle fait ça. Tu détestes la personne jusqu'à... C'est comme ça que... Pourtant, quelqu'un qui est vrai, tu veux lui donner des faveurs, tu cherches comment tu veux faire pour lui donner quelque chose, tu n'aimes pas les flatteries. Parce que la flatterie, ça relève de... Tu aimes les gens qui sont vrais, sincères. Tout est énergie. Quand tu rencontres des gens qui sont comme toi et qui t'expliquent comment ils sont, et tu dis, mais c'est comme ça que je suis, c'est là que tu comprends que tu n'es pas bizarre. Tu ne tolères pas juste n'importe quoi. Mensonge, hypocrisie, prétendre. Tu n'es pas sur ça. Tu aimes la vérité. Même si quelqu'un vient prétendre au début, ça ne passe pas avec toi. Il va prétendre un peu, mais après là... C'est comme ça que les gens faux. Tu préfères parfois perdre tout. Tu laisses la personne fausse pas avec.
au lieu de le supporter. Like, you know, avoir à rester. Parfois, tu as loué peut-être une maison, tu as payé un loyer peut-être de 6 mois. Tu fais 2 mois. Tu le laisses avec 4 mois, tu pars. Parce qu'au lieu de supporter 4 mois, rester dans la même maison que la personne là, tu dis, je peux pas. Je peux pas. C'est comme si ça suçait ton énergie. Vous êtes en train de mûrir. Vous avez suivi. Vous avez des rêves prémonitoires. Parfois, vous pouvez voir quand vos gars vous trompent. Vous voyez. Tu peux voir la... Alors, tu vois, on te dit le prénom de la fille. Ah là. C'est fou comment on a découvert nos dons. À travers des faux trucs comme ça. Seigneur, montre-moi s'il me trompe. La nuit, on te montre le visage de la fille, son prénom. Tu te réveilles, tu dis que Jessica, c'est qui? Il fait... J'ai vu un commentaire sur TikTok aujourd'hui. Quelqu'un dit qu'on lui a donné le code PIN du téléphone du gars dans le rêve. Elle s'est réveillée, elle a tapé ça sur le téléphone. Tant, c'était ça. Yes. Elle a ouvert le téléphone du gars. Quand Dieu t'a déjà montré des choses comme ça, tu vas douter de quoi? Jusqu'à après, tu doutes que non, peut-être. Non. Tu as demandé, on t'a montré. Oui. Il faut mieux le regarder, te dire que le gars là, laisse-le. On va faire la partie de demain. Oui, quand tu fais un mauvais rêve comme toi, tu détruis juste. Tu as compris, tu as commencé à comprendre la puissance de tes paroles. On verra la partie 2 demain. Mais c'est parce qu'ils vont m'inspirer à vous dire demain. Ça, c'est ce que j'ai eu ce soir vers 18h30. Ouais. Un dernier bonus. Le choisi a la capacité de commander. Plus ton esprit se développe et tu connais qui tu es, à un moment, tu commandes les circonstances, les situations, les gens même. Quand quelqu'un croit qu'il te commande et que c'est toi qui es derrière, tu dis... Tu fais... Parce que tu sais ce que tu fais. Oh non, il pleut. Moi, je vais dormir. Il pleut. Je ne suis pas dans le direct là. Il faut que je vais dormir, moi. Moi, je vais dormir là. Un soir de pleine lune, il pleut sur mon toit. Je ne peux pas rester dans le direct. Je dois dormir. Merci, estimé. Je dois bien dormir. Bonne nuit. Deuxième partie demain. Demain, après-midi ou soir, mais je préfère le soir. La bonne pluie m'attend. Oh my God, mon lit m'appelle. Il n'y a pas encore le sommet, quoi. Agnès, je crois qu'il pleut à Abidjan aussi, non? La pluie d'Abidjan n'a pas encore cessé, non? Abidjan, où il pleut comme doigt, là. Ouh, la pluie, le goût de ça. Bonne nuit, pardon, bye. Bonne vie. Allez vivre vos vies. Allez faire les amours.